bienvenue sur Supermarket Simulator. Alors j'ai découvert ce petit jeu en Early Access grâce à la vidéo de Le Bouzeux qui est à Rennes, tout comme moi. Voilà, pour les petites précisions. Alors, paramètres français, et oui, c'est un jeu Early Access, mais on a la chance qu'il soit en français. Graphisme, on va laisser high, et sensibilité, on va voir ce que ça va donner. Donc, c'est un jeu solo. Si vous êtes bilingue, même si vous ne l'êtes pas, Supermarket, je pense que vous avez compris de quoi ça parlait. Et j'aurais trop kiffé avoir un jeu comme ça quand j'étais plus jeune, parce que les échanges, le commerce et tout, c'est un truc que je kiffe. Bon allez, petite intro, bienvenue sur Supermarket Simulator. Vous commencerez avec un petit magasin et l'agrandirez pour devenir un superbe supermarché. Commencez par acheter des produits à vendre et placez-les sur les étagères. N'oubliez pas de fixer les prix avec un bénéfice pour éviter la faillite. Et oui, c'est mieux. On n'est pas en France là dans le jeu, mais la vente à perte, on va quand même éviter. Amusez-vous bien. Let's go. Regardez, c'est rigolo comme petit jeu. Je sais pas du tout qui le dev ou quoi que ce soit. Je sais juste que il était pas cher sur Steam, il était à 10,39 €. Profitez-en. Pour l'instant, il y a moins 20%. Et même de base, voilà, il est à 12 balles et quelques, donc pas de souci à avoir. Alors, voilà notre petit supermarché. Enfin, plutôt notre petite épicerie locale, hein, on va dire. Alors, on a 50 $, il est 8 heures. On a une caisse enregistreuse, un truc, un petit TPE, des étagères et un PC. Alors, interagir, clic gauche, OK. Alors, marché, c'est pour faire les courses, pour approvisionner tout simplement notre petite supérette. Gestion, ça va être pour tout ce qui est licence, parce qu'il nous faut différentes licences pour pouvoir vendre tel ou tel produit. Et la banque, tout simplement, si on veut faire un prêt. Donc, on peut voir aussi qu'il y a des choses qui sont verrouillées. Donc là, c'est parce qu'il faut un certain niveau, donc on a des petites quêtes à faire. Et par la suite, il y aura d'autres contenus. Voilà, c'est le principe de l'early access. En gros, c'est une test de marché. Est-ce que il y a vraiment des gens qui vont payer le jeu? Bah, apparemment, c'est bien parti parce que même BFM a fait un article dessus. Avec tous les influenceurs, ça devrait aller. Dans les trêves de bavardage, qu'est-ce qu'on peut acheter? Ben, on peut acheter 6 produits sans licence, donc des céréales. Alors, c'est pas des chocs à pic, c'est des chocs pic. Du pain de mie, Ron's. J'imagine que c'est une marque américaine qui a été un peu détournée. Parce qu'autant choc à pic, on connaît tous, là on voit bien le truc. Ron's, je connais pas. Farine Kraftung, je sais pas. Et voilà, on peut acheter de la farine, de l'huile, les pieds. Euh, ok. Des pâtes panzati au lieu de panzani. Et du sucre en poudre susu. Voilà. Alors, on peut voir qu'il y a un prix à l'unité. Et on en a telle quantité dans un carton de livraison. Donc moi je pense que je vais en prendre à peu près un de chaque. Genre là, du pain de mie, ça me fait 11,88 €. De la farine, ça me fait 6,32 €. De l'huile, ah l'huile c'est assez cher quand même. Ouais, on monte à 36, donc est-ce que je peux rajouter des pâtes? Ça fait 44,12 €. Alors on va aller voir au panier. Argent après achat, et oui, parce qu'il y a des frais de livraison. On a le petit récapitulatif, petit panier, et ensuite on achète, il y a la livraison. L'argent est parti, il me reste 1,88 €. On s'en va. Comment j'enlève? Hop, échappe. On va aller chercher la petite livraison devant. Hop, alors pour prendre, c'est comme ça. R lancé, j'ai posé. Alors, et bah, apparemment, c'était pas le bon bouton. Faut pas lancer, faut poser. Non, faut pas poser. Alors, ouvrir, clic gauche. Voilà. Et là, du coup, G pour poser. Non. OK. Donc là, R pour lancer. Pas du tout. Je vais jeter des paquets de pâtes, moi, je suis comme ça. Poser. Ah, effectivement, c'est plus simple. Alors, je ne sais pas s'il y a une réelle importance à mettre les produits à hauteur d'yeux ou pas, comme dans un magasin traditionnel. Mais on va essayer de faire des choses qui sont prenables. Donc là, on va mettre toutes les pâtes au même endroit. Ce qu'il m'en reste, il m'en reste pas. Et j'ai vu qu'il fallait laisser un carton si on veut redéplacer les produits par la suite. Donc je vais le déposer. Hop, on va le mettre là. Ouais, est-ce que ça change quelque chose que les gens puissent le voir ou pas? Allez, je reprends.
Et là, j'ai pour déposer. Est-ce que je peux le mettre là si je tourne? Ok, non. Non. Allez. Bon, ça veut pas. On va le mettre ici. Les gens le verront. Pareil, les lampes. Je sais qu'on peut les bouger de place. Donc on va toutes les mettre au niveau des rayons. Hop. On prend. J'ai pas l'habitude de faire des jeux solo. Mais là, quand j'ai vu ce petit jeu de commerce, ça m'a tout de suite bien intéressé. Parce que vraiment petit, moi j'ai pas fait ça, mais il y a beaucoup de jeunes, des enfants, qui ont fait le petit jeu de la, pas la dinette, mais genre du supermarché, tout ça. Et bah là, de pouvoir, quand t'es un peu plus vieux, jouer à un jeu comme ça, en solo, donc il n'y a pas de, y a pas de soucis et tout pour les parents, bah, c'est quand même grave bien. Bon, bah, je vais le remettre là, parce que quand on shoot dans le carton, apparemment, ça marche pas. Je mets un petit style, je le mets en travers. Bref, alors, après les pâtes, on va aller prendre les autres trucs. Jeter la boîte vide dans la poubelle extérieure. Ah non, je vais pas le faire. Pas pour celle-là. Alors, on ouvre. On va foutre de l'huile. Alors, eh ben, on va foutre l'huile à côté des pâtes. Parce que pour faire des pâtes, on peut avoir besoin d'huile. Est-ce que je peux reprendre? Voilà, je peux reprendre une et hop, je fous dessus. Voilà. Et les autres cartons, je vais les jeter. Alors, comment on fait? Jeter, clic gauche, parfait. Et là, de la farine. Hop. En veux-tu, en voilà. Et j'en ai plus. Donc je reprends et je la mets là. Ok. Je vais pouvoir ouvrir mon magasin parce que le but. Ah oui, non, je peux pas ouvrir tout de suite. Mais le but c'est bien de vendre des trucs. Et là, il faut mettre les prix. Alors, fixer le prix. Hop. Donc, voilà, ça c'est l'interface pour fixer les prix. Donc, on peut voir le prix d'achat. Donc, ça c'est le prix quand je suis, comme vous avez vu tout à l'heure sur mon petit ordi, pour acheter à l'unité. Et là, il y a le prix du marché. Donc, c'est une moyenne de tous les supérettes, etc. qu'il y a dans le coin. Là, on est à 3,12. Donc moi, je vais faire une technique, c'est que c'est une petite supérette et j'ai besoin d'un petit peu de cash au début. Donc je vais faire des prix euh, qui sont légèrement plus chers, mais pas trop. Et je vais mettre pour l'instant des prix ronds pour pas perdre trop de temps au moment de rendre la monnaie, parce que oui, dans ce jeu, il faut rendre la monnaie. Donc je mets des prix ronds. Là, hop, un petit 5,50, c'est légèrement plus cher, mais pour de l'huile, c'est pas déconnant. Euh, Après, je sais pas les prix exacts dans les magasins, mais là en plus on est en dollars, donc c'est pas vraiment les mêmes prix. Genre la farine par exemple, qui est en prix moyen là aussi cher, je suis pas sûr qu'en vrai ça soit ce prix-là, quoi. Bon, avec les pénuries et tout sur la moutarde à l'époque, c'est vrai que c'était cher, donc pourquoi pas, mais bon. Alors là on va mettre du pain de mie. Du pain de mie si les gens se baissent, c'est pas grave. Alors hop, j'en reprends. Alors, on fait croire qu'il y en a pas mal partout. Je vais mettre 7 autres cartons. C'est tout un art. Alors, ouvrez le magasin. Bah, c'est parti. Là, vous avez votre petite enseigne, il y a écrit closed. Et bah maintenant, on va aller sur open. Et c'est parti. Première cliente. Alors, elle va regarder un petit peu ce qu'il y a. Oh, première cliente, elle achète de l'huile directement sans broncher. Alors, interagir, clic gauche. Je prends. Faut que je scanne. Hop, je scanne le produit. Ça coûte bien 5,50, c'est le prix que j'ai mis. Je prends sa monnaie. Et du coup, elle m'a donné 50 euros. Du coup, moi qui voulais pas rendre de la monnaie, ça tombe mal. Alors, du coup, pour prendre, hop, tac, et là, on prend. Du coup, ah ouais, ok, on va donner ici. Bon, c'est assez pratique en fait. Hop, et là, 44,50. Et après, je dois faire quoi? Récupérer, approuver. Ok, faut appuyer sur espace. Putain, bah, et j'ai déjà plein de clients, quoi. C'est dingue. Toi, tu payes par carte. Ok, alors par carte, on interagit ici. Et c'est 1,98 qu'il faut. Hop, on met le petit montant. Parfait. Oh là 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 là. C'est dingue, hein. Un Coxy Market très rentable pour le moment. 9,50. Hop, on envoie par carte. Bah, les gens qui payent par carte, c'est vraiment parfait.
Hop, madame. Hop, on prend votre carte. On envoie tous 9,50, c'est pas dur à mettre. Parfait. Encaisser les clients. J'en ai déjà encaissé 5. Lui, il est trop cher pour moi. Ouais, ouais. Ah, la farine, c'est bon. Très bien, bonjour madame. Par carte, ça fera 4 euros. Putain, c'est tellement RP, c'est fun à jouer. Ouais. Échappe retour, voilà, on peut se déplacer un peu. Alors, encaisser les clients, il m'en faut 25. Mais il y a quand même beaucoup. J'ai pas énormément de produits. Est-ce que je dois en racheter? Je vais pouvoir acheter du sucre. Ajouter au panier. Des chocs à pic aussi. J'ai pas de chocs à pic. Ah, j'ai pas assez pour des chocs à pic. Faut que j'enlève de mon panier. Ah, les chocs à pic, c'est cher. Euh, sucre. Si je fais ça, j'en ai pour 29. Avec les frais d'achat. Hop. Bon, bah allez, j'ai acheté du sucre. C'est de la farine et il y a de l'huile. Évidemment, il faut du sucre. Ah, il y a quelqu'un qui me veut un petit sac de farine. Hop, on prend sa carte, 4 euros. Allez, ça part. Bien le bonsoir. Oh, il y a des clients qui arrivent, mais j'ai un approvisionnement de stock à faire. Je vais poser ça. Hop. Alors, j'arrive tout de suite, monsieur. Vous voulez des petites panzani, de la farine. Allez, on prend votre carte, ça part pour 8 euros. Emballé, c'est pesé. Pareil, farine, pain de mie. Tac. 4,99. C'est nickel. C'est nickel. C'est une affaire qui roule. Prendre. Allez. Hop, et on va commencer à faire un peu de réassort plutôt que de balancer les cartons. Ça va, pas de clients qui m'ont vu. Donc on ouvre le sucre. Je vais en mettre ici. Ça me paraît pas mal d'en foutre ici et en dessous de la farine, pourquoi pas. Non, je peux pas. Vous êtes en train de vendre sans avoir. Ah, faut que je fixe un prix, faut que je fixe un prix. Faut que je jette ça là. Si je fixe pas de prix, ça va être gratuit. Et je crois qu'il y a une cliente qui m'a déjà pris gratuitement. Hop, 5,25, on va mettre. Bonjour. Ah non, c'est bon, elle m'en a pas pris. Alors, on a des petites panzani avec des petits pains de mie 4,99. Et bonne journée, mademoiselle. Hop, j'ai un autre carton à ouvrir et c'était pas celui-là. Hop, j'ai jeté les cartons par la suite. Hop, de l'huile. Et pas facile d'être caissier, hein, ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de références pour le moment. Et après, on peut avoir des employés apparemment. Dans combien de temps? C'est rigolo. Hop, tac, je vais enfin pouvoir déballer ce carton quand même. Ah oui, c'est du sucre. Attends, un peu de sucre, c'est important. Tac. Ouais, c'est le même prix en fait, toutes les références, enfin le sucre c'est en même prix partout, c'est pratique, il n'y a pas besoin de le reposer. Donc, si on est dans le rush, ça se fait bien. J'ai acheté pas mal de sucre. Hop, je vais aller jeter, madame, j'arrive. Ah, on peut courir. Tchouk, 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 quand on aura un grand supermarché, ça sera pratique. Voilà, petit pain de mie, carte 0,99. On va aller checker ça, là, il y a peut-être un problème sur le pain de mie. C'est pour ça qu'on en a pris beaucoup. Pas fait gaffe. Attendez, monsieur. Eh ben oui, il n'y a pas de prix du coup. Au moins, je vends au prix de base, mais c'est pas ce qu'il faut. Voilà, il y a un prix maintenant, c'est mieux. Un petit sucre en espèces, vous m'avez donné 5,25, donné 0. Ok, j'ai juste appuyé sur espace, très bien. Et la caisse enregistreuse, on est obligé de mettre dedans. Et là, il faut quoi? Il faut total 4 euros. Elle m'a donné 20 euros, je dois rendre 16, très bien. Ah, voilà. Bonjour madame. Putain, maintenant il paye tout en monnaie. Alors, hop, il faut 11,50. Une pièce de 50 centimes, c'est très bien. Je n'ai pas trouvé de panzani. Ah, j'ai plus de panzani. Ah là là. On fait un petit rassort au niveau des pâtes. Alors, des pâtes, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Et acheter des chocs à pic, ça ferait combien là en fait pas 79. Si je me mets une pâte en moins. 71 argent restant. Ok, let's go.
Voilà. Oh, faut que j'allume. Elle est sympa. Alors, hop, le petit sucre 5,25. Pardon, c'est un peu la maladie de sucre. Waouh, waouh, waouh. Sucre et pain de mie, on est sur du 19,50. On va faire un compte fidélité, madame. Là, vous rapportez pas mal. Tac. 9. Alors, allumer les lumières à l'aide. Oui, c'est déjà fait. Voilà, j'en ai du carton. Bientôt une multinationale, hein. Il y a du choc à pic. Faut que je fixe le prix. Alors, on a 5,98 de bas, c'est super cher. On va le mettre à 7 euros. Hop. Monsieur d'abord, très bien. Un petit pain de mie par carte. 4,50. C'est cher le pain de mie. Et vous, de l'huile. Il y a besoin de matière grasse. Alors, vous m'avez donné 5,50. Bah, c'est parfait, ça. Les clients qui payent par monnaie et compte exact, ça doit être satisfaisant. Enfin, moins que par carte, parce que par carte, du coup, il n'y a pas grand chose à faire. Si ce n'est lancer la machine. Je sais pas si c'est bien d'en foutre un peu partout. D'ailleurs, 4 euros les panzai, c'était le bon prix. Ouais, 4 euros, c'est bien. 4 euros, c'est bien. Hop, on envoie. Là, je suis une supérette de nuit maintenant. Hop, j'en ai un peu. Parce que j'en ai tellement. Hop, bonjour monsieur, ou plutôt bonsoir. Madame d'ailleurs, je sais pas. Et vous m'avez rendu 20. Il vous faut 9. Très bien. Tac, tac, tac. Et c'est parti. Ah, les chocs à pic, ça commence déjà à faire fureur, c'est incroyable. Rendu monnaie. C'est parti. Trevor, c'est toi. Et là, le compte est parfait. J'ai fait mes 25 clients. Je finis de faire les stocks pour le lendemain. Et après, je vais devoir faire mes boutiques quand même. On va pas travailler toute la nuit. Même si ça serait un bon sujet pour augmenter les prix. Alors, encore des pâtes. Ah, j'ai fait le stock, hein. On prépare la pénurie. Il devrait y avoir de quoi faire. Ok, et on va aller jeter les trucs à la poubelle. Parce que là, merci, on dirait un entrepôt. Alors pour les clients du soir, c'est pas grave, hein, ils savent que arriver à une heure pareille, c'est pas bien gênant, mais pour les autres, on va éviter. Alors, oh la vache, dommage qu'on puisse pas monnayer les cartons parce que il y a un business à se faire, hein. Je suis quand même à 90 alors que j'ai dépensé pas mal, j'ai du stock. C'était une journée pas mal rentable, hein. Le temps de faire les cartons, est-ce qu'il n'y a pas de dernier client? Acheter une licence de produit sur votre ordinateur. Je vais pas pouvoir faire ça maintenant. Fermer le magasin. Hop. Appuyez sur Enter pour terminer la journée. C'est parti. Alors, petit récapitulatif quotidien. Client satisfait, il y en a eu 22. Produits non trouvés, il y en a eu un. C'est quand la dame n'a pas trouvé de pâte. Parce que bah, tous les gens se sont jetés dessus. C'est comme le pot de Nutella. Produit trouvé trop cher, ouais. Mais je suis pas beaucoup au-dessus du prix du marché, donc ça va. Donc 25 clients pour le premier jour. Point du magasin 146, revenu 189,70, mais j'avais dépensé pas mal pour vous faire des stocks. Donc ça me fait un bénéfice net de 40,42 et de l'argent dans la poche à 90,42. Allez, c'est parti. Alors, frais journaliers, vous recevrez des factures quotidiennes à partir d'aujourd'hui. Ah bah super. D'habitude c'est 3 ans pour éviter, pour aider les petites boutiques dans le centre-ville, mais là on est sur un jour. Ok. Alors assurez-vous de payer les factures à l'aide de votre ordinateur avant leur date d'échéance, sinon elles seront payées automatiquement. Plus il y a d'appareils électriques, plus les factures sont élevées. Toute une gestion, ça, pas facile là. Alors, hop, on ouvre le magasin parce qu'on a déjà quand même quelques produits. Mais on va aller acheter du pain de mie. Parce que du pain de mie, on n'en a plus. Et il me semble que c'était de la farine. Hop, on achète tout ça. C'est parti, ouais, maintenant j'achète ça vite. Alors, facture. Facture, toutes les factures sont payées, tout est payé. Oui, donc c'est un petit message de prévention, mais c'est pas maintenant qu'on va en payer. Bonjour monsieur, de bon matin. 1,5.
50. Oui, c'est ce qu'il vous faut. Allez, 2 pièces de 25. Vous avez pas trouvé de pain de mie? Bah, si vous aviez attendu un peu, vous auriez su que j'avais fait une livraison. Alors, 4,50, c'est bon, il est déjà au bon prix. Hop, ça c'est quoi? C'est encore du pain de mie. Hop, j'arrive, monsieur. Tac, tac, tac. Allez, chaud qui pique. Toujours un délice. 18$ par carte. Ah là là, cette journée, je sens qu'elle est placée sous le signe de la rentabilité. Allez, de la farine, on la met là parce qu'après tout, la farine, c'est quand même moins important. Il y en a moins souvent besoin. Tac. J'arrive tout de suite, monsieur. Ça, il n'y a pas beaucoup de voleurs dans la ville. Hein. Alors, pâte et sucre, c'est vachement bon les pâtes au sucre, monsieur, vous avez raison. Alors, 50 et 25, ce qui nous fait 75. Allez hop, du pain de mie, ça régale. Et là, vous m'avez donné le compte juste, monsieur. Et oui, les affaires sont les affaires. Hop. Ah là là, je coule sous les demandes. Il y a tellement de clients que j'ai pas le temps de faire mon rap pour eux. Tranquille là. Sympa la voiture qui passe. Voilà. Alors, monsieur, des petits chocs piques. C'est parti en espèces. Il vous faut 3$. C'est parti, plaisir pour moi. Allez, dernier carton. On est encore sur de la farine. Ah, de la farine, j'ai quand même pas mal. Hein. J'ai pas mal de stock de farine, finalement. Je vais être tranquille pour un moment, là, niveau stock. Ah bah, monsieur, on prend déjà 2. Il a peur de la prochaine pénurie, je comprends. Allez, c'est parti. 13$. Et bah, monsieur, 9$. Un petit chaud qui pique. 7$ la boîte de céréales. J'espère qu'elles sont bonnes. Ça, je vais pouvoir le laisser. Cette fois-ci, je le mets droit. Ça change rien. C'est pareil. Alors, j'aurais besoin d'huile. J'aurais que besoin d'huile, en fait. Je pense. J'en ai qu'un. Le reste, ça m'a l'air d'être bon. Tac, on achète pour 20$ d'huile. Parfait. J'arrive tout de suite. Bonjour, madame. Un petit pain de mie en monnaie. C'est parfait, le compte est bon. Ah là là, ça régale. L'huile est trop chère. Comment ça? Comment ça, mon ref? Bon, il me reste un peu de stock d'huile au cas où. Mais apparemment, c'est trop cher. Ah, voyons. 9,75. Bon, d'ailleurs, je vais aller regarder sous mes prix. Parce que de ce que j'ai compris, voilà, les prix changent chaque jour. Donc là, 5,25, on est bien. On peut essayer de faire du 5,50. C'est pas grave si c'est un peu plus cher. Là, 4, on est bien pour le paquet de pâtes. 5,50. On est un peu cher, allez. Il est parti, on va mettre à 5,25. Bah, allez, 4,25 aussi. J'essaie de faire des efforts. Tac. Allez. Bonjour madame, les paquets de pâtes, ça va, c'est pas trop cher. 2€, ça part. Bonjour monsieur, espèce, il vous faut 50 centimes. La baisse des prix, ça convient à certains quand même. On a 145, il me semble que la première licence elle est à 200, donc on est pas mal. Chocapic, 1$. Mais quel rêve de gosse qui se réalise là d'avoir sa petite boutique et tout, c'est quand même trop bien comme jeu. J'adore. J'adore, j'adore. Désolé pour les frais, mais un peu de lumière, ça peut attirer les clients. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ah, oui, le street marketing, ça fonctionne. Ah, bah, au revoir. Bon, ça, les pâtes, elles sont trop chères. Allez, un petit 3,85. Un peu plus cher, mais il n'y a pas d'autres commerçants qui a autant de sourires que moi, là, dans la ville. Donc, vous êtes prêts de passer ici. Des petites pâtes pour madame.
Hop, 2 paquets de Panzati. C'est parti, on est à 7,70 et oui, j'ai mis des prix avec des virgules, donc ça n'a plus aucun sens. Je vais devoir rendre de la monnaie à chaque fois. Madame CBS, elle prend du sucre. Elle n'a pas vu qu'il y en avait partout en haut. Hop, madame, putain, mais 50 $. Je suis obligé de vous passer 36, ça va que je gère pas la caisse, mais... Daniel Craig, bonjour. Allez, hop, un petit dollar, c'est parti. Oh, bah c'est qu'il commence à faire nuit, ça va que je continue à avoir un peu de sous, puis avoir grand monde. Du pain de mie. Si je pouvais avoir encore quelques clients pour avoir la licence, ça serait cool. À 194, je vérifie, il me semble que c'est bien ça. 200 $, et ça permet d'avoir quoi? Pour pouvoir vendre des bouteilles d'eau, du fromage, du café torréfié fort, des œufs, du lait et du thé noir. Bah, très bien, on va pouvoir diversifier un peu. Alors, bonsoir monsieur, vous allez me faire mon chiffre là. Très bien. Une envie de sucre à ce que je vois que des céréales et du sucre et on nous vend 1 $. Parfait. Et voilà, 212, je vais pouvoir acheter la licence. J'attends juste que madame fasse ses courses. Que madame et monsieur fassent leurs courses aussi. Votre sœur jumelle qui est derrière apparemment. Hop, la farine est chère pour moi. À d'autres, à d'autres. Bon, je sais pas qui a dit que c'était cher, mais apparemment, pas cette dame, qu'on achète deux. Alors, 15,50, c'est parti. Du pain de mie. Ah, ceux qui viennent de finir le boulot et qui ont besoin de petites courses au supermarché, toujours un régal, hein. Alors, on doit vous rendre 3,30, madame. C'est bon pour moi. Bonne soirée. Et on achète cette petite licence. Et là, du coup, dans le marché, on a plus de choses. Alors, les prix, c'est du fromage. Mais du fromage, il faut un réfrigérateur. Réfrigérateur, ça, étagère. Et ben, on va prendre les trucs qui sont possibles sur l'étagère. Ça, c'est 2,75. Il y en a 20. On va pouvoir prendre ça quand même. Apparemment, on a les sous. Fermé après 21 h. Ah, ils ont fait un petit truc de gestion pour pas qu'on puisse commander trop tard. Ça devient presque écolo. Et bah écoutez, on est fermé aussi. Et c'est parti pour la prochaine journée. Mais avant ça, les petites statistiques. Alors, clients satisfaits, il y en a eu 19 produits non trouvés. Il y a eu une personne qui n'a pas pu trouver, produit trouvé trop cher, 6. Et oui, faut bien faire son beurre pour mettre dans les épinards. Total client, donc il y en a eu 25 comme la journée précédente. Point du magasin, on en a gagné, mais un peu moins, on a 118. Revenu, on a quand même généré 235,90 $, mais avec les frais qu'il y a eu, plus l'achat de la licence, on a un profit total sur la journée négatif. C'est-à-dire qu'on a perdu 30,82 $, et donc on part sur la journée suivante avec 59,60 €. Alors, les prix du marché ont changé. Ah, c'est bien de pouvoir savoir ça. Alors, donc l'huile, ça a baissé. Et si l'huile a baissé, elle est à 3,60, et ben on va la mettre à 4. D'ailleurs, je crois que je peux en mettre deux autres. Non, le présentoir est plein. Bah oui, elle a été considérée trop chère peut-être, les gens n'en veulent plus. C'est parti pour ouvrir et on va commander ce qu'on voulait commander. 2,75. Hop. Ah, ça avait sauvegardé, donc on enlève. Et là, on achète thé noir. Alors, le thé noir, il y a de la place sur les étagères pour le disposer, c'est parfait. Tac, 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 tac. Le thé noir, prix du marché, oula, bah, on le met à... Allez, à 7. 7, ça me semble pas mal. On va aller jeter les cartons. Bonjour, monsieur. Hop, on jette les cartons. On en garde toujours un pour éviter de recommander des produits tout le temps. Alors, ça commence la journée avec des petites panzani, du pain de mie de bon matin. Très bien. Petit déjeuner salé à ce que je vois. Allez, des petits pains de mie, pareil. Il n'y a rien à rendre. C'est parfait. On va aller regarder un petit peu la courbe des prix quand
quand même. Pâtes, les pâtes, on peut les augmenter à 4, je pense. Oh, au prix du marché, on est en dessous du prix du marché. On va mettre à 6. Bonjour madame, est-ce que vous les avez pris à 4? Oui, vous les avez pris à 4, donc c'est que ça vaut combien? C'est parfait. Hardworking Keisha complete. Ok, j'ai eu 50 clients qui sont venus et qui ont payé des choses, c'est cool. Deux petits thés noirs. Ça vient de venir dans le marché, n'hésitez pas à revenir pour en avoir des nouveaux. Allez, tac, l'huile, toujours pas partie. C'est bien que quelqu'un prenne le dernier sucre là, avant que je puisse le prendre. Ah non, j'espère que ça n'a pas fait bugger. J'ai enlevé l'étagère. Ah, bon, le jeu est en early access, quoi. Disons, là, il s'est foulé le coude. Alors, du pain de mie. Hop. Est-ce qu'il va rester toujours dans le magasin, le monsieur, bugué comme ça? Bon, il y a son clone qui est apparu, mais je suis pas sûr que ce soit très terrible, là. Tac. On va essayer de décaler. Bon, Men in Black, ouais, super. Alors, acheter un réfrigérateur ou une étagère, et ben on va aller voir fourniture, étagère, c'est 200$. Ouais, et réfrigérateur, 200$ aussi. Ouais. Ouais. Ça va mettre un peu de temps. Ça va mettre un peu de temps. Alors, il y a l'autre qui est toujours bugué. Je sais pas combien de temps ça va rester. Peut-être jusqu'à la fin de la journée, il y aura peut-être un petit chargement quand je vais passer la journée. Oh là là, il faut 37,50€. Je lui mets de la monnaie parce que bon, faut qu'ils comprennent les gens qu'il faut mieux payer avec des grosses pièces. Alors là, il y a un à rendre, c'est parfait. 94, bon bah ça va. Ça va, ça va. De l'huile. Parfait. Et le sucre. La boîte ne correspond pas à la taille. Ah. Bon, bah je laisse celle-là pour l'instant, mais je comprends qu'il va falloir en avoir de la plus grosse par la suite. Enfin, le monsieur, il me fait de la peine, là. Regardez le mur comme ça. S'il avait acheté des trucs. Alors, rendu 0,75. C'est parti. Hop, 2 thé noirs. Ça fait fureur le thé noir. Il a rendu monnaie 2€. C'est parti. La lessive. La lessive, non, pas du tout. De l'huile, là. C'est parti. Du thé noir. Ah, par carte, ça faisait longtemps. Merci monsieur. 145. Et ben on peut bientôt acheter un réfrigérateur ou une étagère. Je pense prendre un frigo. Parce que les étagères, on en a déjà, ça va permettre de diversifier un petit peu les produits. Bonjour madame, un petit thé noir, 7€ s'il vous plaît. Et elle m'a donné 100€. Mais qui fait ça? Qui fait ça? Ça va qu'il y a de la trésor dans les caisses. Ça se trouve, il y aura des mises à jour où il faudra justement gérer sa caisse tout seul. Ce qui, je pense, n'est pas déconnant. Ça peut être très sympa pour apprendre aux jeunes et tout à gérer tout ça. Mais ça peut rajouter une difficulté. Bon, quand on est à une supérette de cette taille, tout va bien. Même quand on a un monsieur qui est bien bugué. Ouais, je sais pas comment faire. Alors, le ténor est trop cher pour moi. Oh, oh. Ouais, c'est un produit d'exception, vous savez. Alors, 38€. Non mais, ça s'agirait de doser la monnaie. Wow, bah alors lui, ça c'est le client de l'année, ça. Hop, on est à 200, et ben on va s'acheter un petit frigidaire. Et ouais, nous on est comme ça, hop. Et bah non, parce qu'il y a des frais de livraison. Et bah là, on va les avoir. Bonjour madame, hop, ça vous fait 8€. C'est parti. Est-ce que les frais de livraison c'est bon? Ouais, je peux livrer maintenant. Parfait. Ah bah, on va devoir payer de l'électricité, mais il fait nuit vite. Hop, par carte, 7 balles. Ça part.
Aller chercher mon frigo. Ok, la forme du carton n'a rien à voir avec ce qu'on reçoit. La porte du truc, elle est là. Ouais, ça me semble bien comme ça, hein. Je ragencerai dans la nuit. Tac, 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 du pain de mie, et y a rien à vendre, c'est parfait. Bonsoir madame, 2 paquets de pâtes, en monnaie, 2 $, c'est parti. Un petit paquet. Carte 4,50. Je sais pas s'il y a des frais sur les TPE, et je sais pas s'ils rajouteront ça si ça l'est pas. Ça peut être intéressant, pourquoi pas. Prendre, au pire on le met dans l'angle. Et ça on va essayer de leur décaler un peu. Ah non. Pas qu'elles bug toutes les personnes quand même. Ouais, là, je pense qu'on est pas mal pour le moment. Je sais pas comment ça marche, le frigo, il est déjà allumé en fait. Enfin, ça sous-entend qu'il y a des câbles et tout, j'imagine. Tac. 2,50. Bon, elle a l'air d'aimer la monnaie, hein. Hop, 2 paquets de pâtes. Et rien à rendre. Putain, ça s'enchaîne vite, c'est bien. Je me suis dit, putain, ça va être trop galère de rendre la monnaie et tout. Mais au final, tout va bien. Moins galère qu'en vrai, tant mieux. Ça, du coup, c'est bon. Est-ce que je finis la journée maintenant? 9h PM. Ça a pas l'air de bouger l'heure, donc je pense que les journées se finissent à 21h. Alors, petit récapitulatif de cette journée: 3 clients satisfaits, on a 14 produits non trouvés, 8 produits trouvés trop chers, 4. Forcément, les stats deviennent moins bonnes, plus il y a de produits, plus j'essaye d'adapter un petit peu les prix. Je suis bien obligé de faire de la marge, hein, vous savez. Point du magasin 115, un petit point en plus que le jour précédent, il me semble. Revenu 259,35, attention, un bénéfice de ouf de 35 centimes. C'est vraiment que dalle, mais j'ai quand même fait un petit investissement du frigo et je vais pouvoir commencer justement à l'approvisionner avec les 59,95 $59,95 du début. Alors, ce sucre en poudre, ça a baissé. Si le sucre en poudre, ça a baissé, bah faut que je répercute sur mes prix à moi. Hop. Donc là, on est parti pour acheter des produits qui pourraient être pas mal, et bah du lait, du fromage, de l'eau, voilà. Et là, on est à 48. Est-ce que je peux racheter? Le sucre a baissé de prix à l'unité, bah autant racheter du sucre. Et bah non, pas de sucre, trop cher. Hop, on enlève le sucre. Alors qu'est-ce que je peux prendre? Qu'est-ce qui serait pas cher? Des pâtes. Ça fait 54, ça fait 58. Et oui, c'est parfait. Comme ça me refera des cartons en plus pour faire les modifs s'il faut. Et du sucre, le prix me convient, c'est parfait. Rendu 5 $. Bonjour monsieur, sucre et farine, c'est parfait. Ça vous fait 19 $. Très bien. Alors, c'est parti pour faire un petit réassaut de pâtes. Et le monsieur qui était bugué est bien parti, donc ça, c'est plutôt cool. Hop. Bonjour monsieur, j'ai galéré à passer. Alors, on est sur du 8 $, c'est parti. Putain, les gens vont commencer à venir faire les courses du mois là, tellement je vais avoir de produits. Incroyable. Une rentabilité dingue. C'est vrai qu'il n'y a pas de collision. Alors, c'est parti pour mettre de l'eau. L'eau, on est à 3 $. Dis donc, cher pour de l'eau. Peut-être des vertus de dingue. Alors, un à rendre, c'est parfait. Je n'ai pas trouvé de choc à pic. Ah, merci de me le dire. On devra approvisionner. Mais en tout cas, là, vous aurez du fromage, du petit comté. Ils ont vraiment pu appeler ça comté. Ça, c'est dingue. Le comté, c'est cher. Et ça, c'est un vrai prix et qui est limite assez bas, le 4 $, le prix du marché. Parce que ça, pour le coup, j'ai l'habitude d'en acheter et j'avoue que c'est cher. Tac. Et allez, des petites panzani, c'est y part, 8 $.
On va aller jeter des cartons. Et là, je vais devoir faire du rapprovisionnement parce que c'est bien beau d'acheter des produits frais, mais faut pas oublier les étagères. Bien d'entreposer tout ça. Hop, le lait, on va foutre un prix avant que la personne en achète si possible. 3 $, c'est bien. Hop, on jette les cartons. On en garde un gros. Bonjour monsieur, un petit paquet de farine, rien d'autre. C'est dommage. Ok, il y a vraiment plus de stock, mais j'ai 106 $. Alors, tac. J'ai acheté sans trop regarder, mais je crois que c'est à peu près ce qu'il me fallait. Donc ça c'est cool. Waouh. Une pile. Là, on est dans un Leclerc. Tac, je jette le carton, je prends le client. Tac, tac, tac. Bonjour madame, du thé noir. Très bien. Ça fait déjà plus de choses à penser, hein. Alors, récupérer de l'argent. Vous pouvez récupérer l'argent en faisant un clic droit sur les billets dans la caisse. C'est-à-dire. C'est-à-dire. Je sais pas moi. Alors, la farine, il y en a pas mal. Alors, on va tester. Qu'est-ce qu'il me dit? Sauf si elle paye par carte. On perd d'espèces. Alors, il faut 12. Ah, ok, c'est juste parce que si on se trompe, on peut remettre avec clic droit. Très bien. Du sucre. Vous allez attendre un peu, monsieur. Pendant le temps que vous attendez, je vous invite à acheter d'autres produits. Non, vous voulez pas? Bon. Bon, ça va, vous en avez acheté deux. 4,50. Ah là là. Faut vite que je fasse les stocks parce que sinon ils vont pas retrouver ce qu'ils veulent. Ok, là on est bien. C'est quoi ça? C'est les chocs à pic. Alors les chocs à pic, 7,50. Hop, je sais pas si la personne les a achetés à 7,50. Putain mais 20 € pour une bouteille d'eau. Choc à pic, et non, il les a eu à 7, ce petit monsieur. Waouh waouh waouh. 17 €. Ah, je m'attendais à plus, hein. Voilà, 170, si je vous fais payer ça, ça va peut-être pas aller. On va mettre de la lumière, on n'y voit rien. Du pain. En veux-tu, en voilà. Hop, 450, oui, c'est très bien. Les petites pâtes, la carte, 4 €. Merde, pas 40. C'est les erreurs là. C'est qu'il faut bientôt que j'arrête. Tac. Du pain de mie, tac, 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 tac. Ah, on n'a pas encore de pain, on n'est pas une boulangerie, hein, donc le pain de mie, ça sent pas mal. Farine thé, 15,50. Tac, tac. Ah, dis donc, ça vend pas mal les retardataires là. Tiens, pas de famille de prévu. Alors, marrante, c'est parfait. Pas de. Oui, vous avez pas vu d'œuf. Bon, voilà quoi. On peut pas tout avoir. Ouais, il est pas encore 9 h. Du coup, j'attends. Et on va se quitter sur la fin de journée. De la journée numéro 4, je crois. Petit carton. Touc, touc, touc. Alors, il prend des pâtes. Il a galéré à prendre des pâtes d'ailleurs. Tac, 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 tac. Je vais bientôt avoir besoin d'un tapis de caisse plus gros. 50 centimes à vous rendre. Tenez, merci pour votre achat. Comté fromage est trop cher pour moi. Ah, vous connaissez pas le prix du comté, monsieur. Quand ça va, vous prenez pas mal de trucs. Vous êtes excusé. 5, 50. Bonsoir madame, 2 paquets de farine par carte. On est sur du 8,50. De la farine pour monsieur qui me donne un billet de 100. Mais qu'est-ce que. On serait galère avec des clients comme ça de pouvoir
avoir une gestion de caisse à faire. Puis il est 9h, madame. Vous êtes la dernière cliente. Et pas des moindres. Pour 15 $, c'est très bien. Et voilà, c'est parti. On ferme les boutiques. On éteint les lumières. Il est 9h, 176,50 $, c'est bien. Client satisfait, 16, produits non trouvés, 6 parce que j'avais pas les œufs. Produits trouvés trop cher, 4, toujours 25 clients. Point du magasin 129, on est pas mal. Et là en bénéfice net, on est à 116,55 $. Donc on va commencer la prochaine vidéo avec 176,50 $. Et ça, c'est vraiment top. Allez, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.